Bonjour, Béatrice Levinson, merci de venir visiter ces podcasts, ces vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des surrénales et de la fatigue surrénalienne et comment ça se passe et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider vos petites surrénales. Donc les surrénales, ce sont deux glandes qui sont sur les reins, c'est pour ça qu'elles s'appellent surrénales. En médecine chinoise, par exemple, c'est le même méridien, très logique. Donc, quand les surrénales fonctionnent mal, les reins, en général, fonctionnent mal, ou en tout cas filtrent mal. Alors, ces surrénales ont une fonction énorme. C'est-à-dire qu'elles sont en gros responsables d'une part pour gérer le stress. C'est-à-dire que quand un stress nous arrive, si j'ai par exemple derrière moi quelque chose qui va m'attaquer, comme un gros tigre du Bengale, eh bien, j'ai deux solutions. Soit je me retourne et je me bats contre le tigre. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, mais bon, c'est une possibilité envisageable. Soit je vais essayer de m'enfuir et le plus vite possible. Et dans ce cas-là, eh bien, dans les deux cas, le corps met en branle tout un processus pour que ma tension artérielle monte, pour que le sang circule plus vite dans mon corps, afin que j'ai des jambes pour courir ou alors j'ai des petits poings pour me battre. Donc ça s'appelle en anglais the fight or flight mechanism. C'est soit je combats, soit je me tire. Et c'est un mécanisme de survie. On a absolument besoin de ce mécanisme pour se défendre dans la vie. Alors vous allez me dire aujourd'hui, on n'a pas de tigre du Bengale dans mon bureau, c'est clair et heureusement. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai au quotidien? Eh bien, comme tout un chacun dans notre vie moderne, on a un stress avec les ondes électromagnétiques, le téléphone qui sonne, les textes qui arrivent, les emails qui vous arrivent sans arrêt. Il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut payer son loyer ou son crédit, il faut gérer ce qu'il y a à faire dans la maison, le travail, les tâches ménagères, il faut s'entendre avec son conjoint, il faut réagir à son boss, il faut gérer les enfants, il faut gérer tellement de choses dans notre vie moderne, et je ne parle même pas des bruits environnants, que les pauvres petites surrénales, elles sont souvent, et la majorité des gens, en fait, je ne connais personne qui n'a pas un degré de fatigue de surrénale, elles sont sollicitées constamment, constamment, constamment. Et elles emmènent vers l'épuisement, vers la fatigue. Alors, il y a différents degrés de fatigue, bien entendu, et il y a différents degrés d'épuisement. Le problème avec ces surrénales, c'est que ce sont des symptômes qui ne sont pas reconnus par la médecine allopathique. La médecine allopathique ne reconnaît que deux maladies des surrénales, soit le syndrome de Cushing, soit la maladie de... ça m'échappe, mais ça va me revenir. Soit donc il y a un excès de sécrétion de surrénales, soit il y a vraiment un manque de sécrétion de surrénales. Et ce sont deux maladies, bien entendu, qui sont traitables plus ou moins, mais entre ces deux extrêmes de maladie, il y a ce que j'appelle tous mes patients, moi inclus, tous les gens qui subissent les stress de la vie moderne au quotidien. Et donc nos surrénales, elles sont sollicitées constamment, 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 constamment. Alors, la manière de savoir si vos surrénales sont en bonne santé ou ne le sont pas, il y a un test qui est un test de salive que j'aime beaucoup faire. J'utilise un laboratoire américain pour ça parce que je les trouve plus au point, plus performants, pas forcément plus chers. Donc on prend un petit exemplaire de salive le matin, à jeun, au lever, le midi, l'après-midi et le soir. Et on mesure ce qu'on appelle le rythme du cortisol. C'est-à-dire que dans la norme, le cortisol devait être élevé le matin et devait être plus bas le soir. Et ça fait une courbe comme ça que le laboratoire va nous montrer. Or, dans la réalité, quand on teste ces surrénales, on s'aperçoit que ce rythme est souvent très très perturbé. Typiquement, on va avoir des gens qui vont avoir un cortisol bas le matin, donc ils ont un mal fou à s'extirper du lit,
et ils ont un cortisol plus élevé le soir. Alors le soir, ils ont ce qu'on appelle un second souffle. Et là, ils se mettent à faire les tâches de la journée alors que ce n'est pas vraiment le moment physiologiquement pour le corps de le faire. Donc ça s'appelle un cortisol renversé. C'est très 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 commun, je vois ça souvent. On a aussi des cortisols en excès. Donc les gens sont surexcités de tout le temps. Alors c'est aussi dû bien sûr aux stimulants, hein. Le sucre, la caféine, le chocolat, l'alcool, le tabac, tout ça, ça ne fait que stimuler les surrénales qui vont vous sécréter un nombre excessif, une quantité excessive de cortisol. Ce qui équilibre, comme tout dans le corps est une question d'équilibre, ce qui équilibre le cortisol, c'est la mélatonine. Et la mélatonine, elle est sécrétée la nuit. Et la mélatonine, elle n'est sécrétée correctement que si dans la journée, on a suffisamment d'exposition à la lumière naturelle, bien sûr. Donc, il est important dans la journée d'avoir du soleil, d'avoir de la lumière, et il est important la nuit de dormir dans le noir. Le cortisol baisse la nuit et la mélatonine augmente la nuit, ce qui fait qu'on dort correctement. Donc si vous avez un problème de surrénal, vous avez un problème de stress. Si vous avez un problème de stress, ça va affecter votre éveil et votre sommeil. Donc vous allez être peut-être ce que j'appelle épuisé, mais incapable de vous endormir, ou alors vous allez vous endormir, mais vous allez vous réveiller plusieurs fois. Souvent chez les femmes, elles se réveillent avec des bouffées de chaleur, ou alors c'est l'envie d'aller faire pipi. Ça c'est aussi si la vessie ne peut pas contenir suffisamment l'urine, ça peut être dû à plein de choses, ça peut être mécanique, ça peut être hormonal, mais ça peut être aussi dû à une faiblesse des surrénales. Parce que les surrénales, elles sécrètent et elles gèrent aussi les fluides du corps. Donc si on va faire pipi toutes les 5 minutes et qu'on fait 3 gouttes, ça peut être un problème de surrénal et de rein, bien sûr. Pareil, si on se réveille la nuit 3 fois, 4 fois, 5 fois pour aller faire pipi et qu'on n'arrive pas à se retenir, c'est aussi un problème de surrénal et de rein. Et c'est un problème de déséquilibre de minéraux. Alors en parlant des minéraux, on parle de quoi? Déjà, on parle de tous les minéraux parce que tous les minéraux sont essentiels dans le corps. Donc on a besoin d'un apport de minéraux au quotidien. La meilleure source d'apporter des minéraux, c'est les jus de légumes et de fruits. Parce que là, vous avez une concentration de minéraux. Il y a aussi le bouillon, le fameux bouillon. Quand vous mettez des os ou de la viande à cuire dans l'eau, vous en extrayez les minéraux. Et puis, si ça ne suffit pas, si vous avez une fatigue quand même importante et que vous avez besoin de travailler sur vos surrénales, ce qui, je vous le dis, est 100% du temps le cas, je suis une grande adepte du plasma de Quinton. Le plasma de Quinton, c'est de l'eau de mer qui a été filtrée, mais qui a été récupérée dans un endroit spécifique où le plancton est très riche et donc les minéraux sont très concentrés. Donc ce plasma est très très intéressant, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, parce que il mimique en fait les minéraux du corps, c'est-à-dire que dans le plasma de Quinton, on a la quantité idéale de calcium, de sodium, de potassium, de magnésium, de cuivre, de zinc, etc. À toute petite dose, mais c'est très assimilable. Parce que si vous prenez des minéraux en capsules, en gélules, en tablettes, en poudre, etc., c'est très très difficile à assimiler. Il n'y a vraiment que la forme ionique, donc ou organique, donc sous forme d'aliments, ou alors sous cette forme d'eau de mer, qui est facilement assimilable. Donc je la recommande pratiquement à tous mes patients. Et puis, ce qu'il faut faire quand vous avez une fatigue des surrénales, c'est du repos. Voilà. Fatigue égale repos. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que dans l'idéal, ce que je dis à mes patientes et patients, c'est que si c'était possible, il faudrait aller passer 6 mois ou 1 an sur une île déserte, avec personne, avec juste votre musique, vos petits livres, et puis il faudrait contempler la nature. Or, ceci n'est pas possible.
Donc, à défaut de faire cela, eh bien, essayez de vous reposer au maximum. Reposer, reposer, reposer. Donc, il faut dormir, ça c'est une chose très importante, et il faut essayer d'aller se coucher avant 10 heures. Parce que dans les rythmes normaux du corps, les surrénales vont récupérer entre 10 heures et minuit. Donc c'est pas pareil, même si vous dormez la même quantité de sommeil, si vous couchez à minuit et que vous vous réveillez à 8 heures, ou si vous couchez à 10 heures et que vous vous réveillez à 6 heures du matin, eh bien vous verrez que vos surrénales répareront, se restaureront de manière bien plus efficace. Ensuite, il y a des plantes. On peut donner des plantes telles que la mélisse, telles que la réglisse. On peut donner des plantes calmantes telles que la camomille, etc. Il y en a beaucoup en fait, hein, des plantes. Il y a l'éleutérocoque, mais le l'éleutérocoque c'est un stimulant. Et donc je me méfie beaucoup, par expérience, des stimulants des surrénales parce que plus vos surrénales sont épuisées, moins il faut les stimuler. On ne peut pas forcer un organe qui est déjà en épuisement total. Donc il faut y aller tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Il y a par contre un nutriment que j'utilise beaucoup qui s'appelle la phosphatidylsérine. Phosphatidylsérine, on l'appelle PS parce que c'est compliqué à prononcer. Mais cette phosphatidylsérine, elle a le mérite de réguler votre taux de cortisol. Et ça, c'est quand même drôlement intéressant parce que quel que soit le déséquilibre de votre cortisol, que ce soit haut le matin, trop bas le soir ou vice-versa, ça va aller réguler la sécrétion du cortisol. On trouve ça sur Internet. J'utilise une crème qui s'appelle Adrena Calm. C'est un produit américain que j'aime beaucoup parce que cette crème contient de la phosphatidylsérine et elle permet de réguler votre cortisol. Alors je m'excuse, hein, j'ai un gros lolo là qui aboie. Ils ont dû entendre du bruit. Donc voilà ce que je peux vous dire sur vos surrénales dans cette petite vidéo. Je vous en reparlerai plus en lien avec le système hormonal. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.